connaît une crise. Et nous avons compris que partout, cette crise est là. Et la seule solution à cette crise, c'est la parole de l'heure. C'est seulement le message de l'heure qui peut pallier à cette crise. Parce qu'en dehors du message de l'heure, la crise continue. Parce que c'est le message de l'heure qui nous donne les conseils et les bons conseils. Comment être une bonne femme. Vous voyez? C'est le messager qui connaît comment faire pour être sauvé avec sa famille. Est-ce que c'est clair? Rappelez-vous que Paul était le messager du premier âge de l'Église. Ok? Et c'est lui qui donna aux Géoniens la manière de faire pour qu'il soit sauvé, lui et sa famille. Ok? Et nous avons compris que la crise qu'il y a dans les familles aujourd'hui, c'est dû au fait qu'il y a un délaissement. Ok? Il y a une négligence dans la vie des prières en famille. Et c'est comme ça que Frère Branham dit, aujourd'hui, vous voyez que la maman est sacrée, le papa est sacré, et chacun rentre à son heure. Maman peut-être vient à minuit, papa vient à 2 heures du matin, les enfants, les grands-enfants sont partis aussi, on ne sait pas où. Et Frère a dit, les plus petits maintenant sont en train d'être élevés par la baby sita, c'est-à-dire une nounou. On dirait ici la femme de ménage. Est-ce que la femme de ménage peut bien élever les enfants plus que la maman elle-même? Jamais. Voilà pourquoi il y a une crise dans la famille. Et cette crise entraîne la délinquance juvénile dans les futurs. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà pourquoi le message de l'heure nous donne comment faire. Le message de l'heure nous dit d'avoir des moments en famille. Nous dit de renforcer la prière en famille. Amen. Amen. Évitez de rentrer trop tard. Quand tout le monde dort déjà. Il y a des moments de communion ensemble en famille. C'est ce que Dieu aime. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, la façon dont vous élevez les enfants, cette manière-là se répercute à un âge adulte. Comprenez? Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit que je vais vous lire ce que Frère Branham dit à propos de la femme Jézabel. Ok? Frère a dit que cette femme-là avait été élevée mal. Et le fait d'avoir été mal élevée a fait qu'elle puisse entraîner tout un peuple dans l'idolâtrie. Ok? Et elle s'est rencontrée avec un mari qui n'avait pas aussi des racines, qui n'était pas, comment dirais-je, qui n'était pas enraciné. Il était clopin. Un mari sans position. Et c'est ça qui a entraîné le peuple israélien dans l'idolâtrie. Et c'est ça qui a énervé Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, avec ça, vous comprendrez que mal élever les enfants, ça amène des conséquences dans la communauté. Est-ce que c'est clair? Amen. Laissez-moi lire d'abord ce que Frère dit par rapport à cette femme, Jézabel. Ok? J'ai dit dans Jézabel au visage parlé.
Ce n'est pas la prédication que j'avais prévue. Tout ça, j'avais déjà prévu, mais je ne sais pas, c'est comme si j'ai pris la mauvaise version. Alors, je prends Jézabel au visage fardé, dans la version cochée. Ok? Heureusement, j'ai l'ordinateur qui délivre. Sinon, ils auraient des difficultés. Alors, Jézabel au visage fardé, c'est une prédication de Chicago, Illinois, vendredi 5 octobre 1956, au paragraphe 17. Nous commençons au paragraphe 17. On va descendre tout ça pour avoir une idée. Ok? Je sais qu'a été Jézabel et ce qui a fait qu'elle soit ce qu'elle a été. Ok? Amen. Je commence même ici au paragraphe 16. Je vais descendre, c'est bon. On va y aller doucement. Même si on doit s'arrêter ici, il n'y a pas de problème. D'accord? Même si on doit s'arrêter ici, il n'y a pas de problème. Jézabel au visage fardé, Chicago, Illinois, vendredi 5 octobre 1956. On commence au paragraphe 16. Eh bien, c'est clair, hein? C'est visible? Eh bien, Jézabel était peut-être autrefois une jolie petite fille. Elle s'est trémoussée sur les genoux de sa mère et probablement de son père, tout comme n'importe quelle autre petite fille. Son père et sa mère n'avaient jamais pensé que son nom représenterait dans l'histoire l'un des exemples extraordinaires de la cruauté et du péché. Tant qu'on a la valeur pour Babo qui n'a pas dit que moi non. À cause de moi non. À cause de l'influence à ma vie, la communauté. Peut-être moi la vie sur ta pour la maman est bien, tout ça. Mais écoutons. Donc son père et sa mère n'avaient jamais pensé que son nom représenterait dans l'histoire l'un des exemples extraordinaires de la cruauté et du péché. Donc, Jézabel était cruel. Moutoumabé. Amen. Ces paroles ne s'appellent pas que. Et serait l'un des exemples extraordinaires de la cruauté et du péché. L'un des plus grands noms parmi les noms des femmes qui se trouvent dans la Bible ou dans toute l'histoire. Amen. Ces paroles ne savaient pas qu'elle serait comme ça, que son nom serait mentionné dans l'histoire de la Bible comme étant une femme cruelle et mauvaise. Et elle ne savait pas. Il dit, le 10 Maccabée ne les garderait pas. Le 10 Maccabée avait été arrêté en clamant pour avoir fumé une cigarette et pour avoir fait de la vitesse en conduisant un véhicule dans la rue. Quand on a demandé au docteur Iber, lors d'une grande réunion, il a raconté l'histoire de Lady Maccabée. C'était au moment où toutes les religions du monde s'étaient rassemblées ici. Il y a de cela environ 50 ou 60 ans. Il a raconté cette histoire. Combien elle était horrible. Là, c'est Lady Maccabée. Le vrai dit, même Lady Maccabée, malgré qu'elle était horrible, ne pourrait pas s'égaler à Jézabel. Donc Jézabel était encore pire que Lady Maccabée. Vous voyez? Et quand on l'a attrapé, qui? Lady Maccabée. Quand on l'a attrapé, on lui a mis du coton et des plumes. Elle était tellement souillée qu'on ne voulait même pas, mettre la main sur elle. Il a raconté cette histoire de telle manière que tout le monde était assis au bout de son siège, écoutant. Il était tellement. Et puis, quand il a fini, il s'est éloigné du lit. C'était un petit homme. Il a demandé, gentlemen de religion de ce monde, votre religion a-t-elle quelque chose qui puisse purifier les mains de Lady Maccabée? Tout le monde était resté calme. Est-ce que votre religion peut purifier une femme comme Lady Maccabée?
Écoutez ce que le chef m'a dit, le chef a dit. Il a sauté en air, il a claqué les talons, il a tapé les mains, il a dit, le sang de Jésus-Christ va non seulement purifier ses mains, mais il purifiera aussi son cœur. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ, c'est le message de l'heure. Le message de l'heure est plus que capable de purifier tout péché. Amen. Amen. C'est bon le message. Parce que malgré tous nos péchés, le message est capable d'enlever tout. Amen. Et de nous rendre plus blanc que la neige. Plus blanc que la neige. Amen. Amen. Vous voyez comment la neige est blanche. Mais la message de Jésus-Christ, qui est le message de l'heure, est plus capable de nous rendre plus blanc que la neige là que vous voyez blanchir. Amen. Amen. Je me sens bien ce soir. C'est vrai. C'est ce que représente la religion chrétienne. Amen. Elle purifiera tout ça. Peu importe combien cela est fine, ma vie. C'est donc cela. Amen. Amen. Alors, il dit maintenant, paragraphe 17, c'est ici que je voulais attirer votre attention. La petite Jézabel, quand elle était une petite fille, faisait le tour de la maison, sautillait, jouait et sautait à la corde, ou tout ce que les petites filles faisaient. Amen. Amen. Il dit peu de gens. Peu savaient donc qu'elle deviendra comme ça. Amen. Amen. Peu de gens savaient que Jézabel serait la femme cruelle. Écoutez, ça c'est très important. Mais ce qui a donc fait d'elle ce qu'elle était, écoutez, c'était les gens d'enseignement qu'elle avait reçus à la maison. Amen. 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 Ce qui a fait donc d'elle ce qu'elle était, c'était les gens d'enseignement qu'elle avait reçus à la maison. Amen. Amen. Nous parlons de ta famille. Vous comprenez que tout commence à la maison. Amen. Ok? Amen. Ce qui a fait donc d'elle ce qu'elle était, c'était les gens d'enseignement qu'elle avait reçus à la maison. Amen. Et elle était une païenne. Amen. Amen. Les gens d'enseignement que nous donnons à nos enfants à la maison, ça a des influences sur leur vie future. Et c'est clair. Amen. Donc, il faut des armes. S'il faut attribuer la foi, c'est à ses parents. N'est-ce pas ça? Amen. Il faut des armes, Jézabel dit. Amen. Ce qui a donc fait d'elle ce qu'elle était, c'était les gens d'enseignement qu'elle avait reçus à la maison. Amen. Elle était une païenne. Et les enseignements que vous recevez à la maison, écoutez, c'est ce que vous devenez généralement. Amen. 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 Je voudrais insister ici. Les enseignements que vous recevez à la maison, c'est ce que vous devenez généralement. Amen. C'est les gens d'enseignement que vous écoutez. Amen. Amen. Même quand nous venons ici à l'église, les gens d'enseignement que nous écoutons, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Amen. Amen. Si moi, en tant que pasteur, j'enseigne des légèretés, vous verrez que toute l'assemblée devient une église légère. Amen. C'est ça la vérité. Amen. Parce que c'est les gens d'enseignement qu'on reçoit, qu'on devient. Ok? Amen. Écoutez, on lui avait appris à haïr Dieu.
Jéhovah. Hein? Comprenez ce qu'on avait appris à ces années. Yinazame. Ça va être là. Amen. Amen. Et malheureusement, Akab qui était le roi d'Israël, pas épouser cette personne-là, à qui on avait enseigné de haïr les dieux d'Israël. Vous voyez ça? C'est grave. Yo za na mesa dele. Ba jakuna libana ba ina ka mesa dele. Mais kuna dozo ni go do kwasi. Il va vous amener une femme cruelle à l'église. Amen. Et il va faire souffrir les gens. Amen. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit que nous parlons de la famille. Quand on se marie, c'est pour fonder une famille, non? Amen. Alors, il faut épouser un homme ou une fille qui croit comme toi. Amen. Amen. Il ne faut pas amener une catholique ici dans l'église de la petite tabernacle où tu mets ça de l'air. N'amenez pas une catholique pour faire ici. Je vais épouser cette catholique. Amen. Amen. Parce que les gens d'enseignement qu'elle a reçu là est différent de l'enseignement que nous nous donnons ici dans les messages de l'heure. Amen. 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 Voilà maintenant pourquoi frère dit épouser un garçon ou une fille qui croit exactement comme toi. Amen. Amen. Je cherche d'abord cette citation et puis je vais continuer. Hein? Amen. Amen. Très important. Parce que c'est la famille. Amen. Très important. Hein? Oh. Vous comprenez? Il est dit dans l'union invisible, je crois. Même ici dans la marque de la bête, mais moi je cherche la citation de l'union invisible. Amen. Amen. Ah, regardez à l'invisible, c'est ça? Oui, regardez, pas l'invisible, regardez à l'invisible, voilà. Écoutez, hein, puis nous allons rentrer à ce que nous voulons faire. Il dit ceci. Regardez à l'invisible du vendredi 3 octobre 1958, prêché à Jeffersonville, aux États-Unis, paragraphe 12. Il dit, il y a quelques jours, je suivais une émission à la radio en venant à l'école du dimanche et l'on avait organisé une table ronde avec des adolescents de midi. Une des choses les plus importantes, c'était pour une fille de trouver un garçon aux cheveux bouclés. Donc, tu vois une fille qui cherchait. Elle cherche un garçon qui a des cheveux bouclés. Donc, c'est ce qui l'intéresse. Ou pour les garçons, trouver une fille aux beaux yeux bleus ou bruns. Cela change-t-il quelque chose? Attends, voici.
Aujourd'hui, garçon va se lever bouclé. Va se lever bouclé, donc, quoi. Ou bien, toi les garçons, tu trouves une fille qui a des yeux bleus ou bruns. Cela veut dire quelque chose. Parlons de la famille. Écoutez, ils savent que c'est une chose importante pour un adolescent. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Amen. La chose la plus importante, c'est de trouver votre Dieu, votre Créateur, dans cette personne-là. Amen. 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 C'est ça la chose la plus importante. Ce ne sont pas ses yeux bruns, ou bien ses yeux bleus, ou bien ses cheveux bouclés qui comptent. Regarde, cherche ton Dieu là à l'intérieur de cette personne. C'est ça qui est important. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Donc la chose la plus importante, c'est de trouver votre Dieu, votre Créateur. Amen. Il dit, ne faites pas de mariage mixte. Amen. Amen. Nous parlons de la famille. Ta famille. Quand tu commences ta famille, frère, sœur, ne fais pas un mariage mixte. Ne pas épouser une musulmane. Voyez ça. Je vais vous lire dans la Bible de David, je crois, frère dit que si tu épouses une femme comme ça, dans quelle foi est-ce que tu vas élever les enfants? Amen. Demande gagne. Amen. Dans quelle foi? Amen. Amen. Il dit, ne faites pas de mariage mixte. Et les gens prennent ça à la légère. Hein? Les gens prennent ça à la légère. Et un jour, je voudrais faire maintenant la prédication des choix d'une épouse. Où il dit que votre destinée éternelle dépend de votre choix de l'épouse et de l'église. Amen. Les gens jouent. Votre destinée éternelle dépend de la femme que tu as choisie et de l'église que tu as choisie. Je le dirai un jour. Il le dit dans les choix d'une épouse. Amen. Alors, ne faites pas de mariage mixte. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Amen. Car, après tout, servir Dieu est la chose la plus importante que nous sommes appelés à faire sur cette terre. Amen. Amen. Et si vous épousez, ou faites ce qui est contraire à cela, vous payerez pour cela dans les jours à venir. Acclamons le Seigneur. Amen. Donc ce n'est pas jouer. Vraiment. Ce n'est pas jouer. Si vous épousez, vous faites ce qui est contraire à cela. Vous payerez pour cela dans les jours à venir. Il dit, vous devez toujours vous en souvenir. Amen. Que vous payerez. Amen. Amen. C'est par la foi et non par la vue. Quand on a visité, quand on a quitté, il a parlé de cheveux bouclés pour une fille adolescente. Ah, un garçon aux cheveux bouclés. Hein? Et pour les garçons adolescents, une fille qui a des yeux bleus ou bruns. Qu'est-ce que cela change? Regardez votre Dieu à l'intérieur de cette personne. Amen. 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 Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Les justes vivront par la foi et nous regardons à l'invisible. Nous autres à la même issue. Nous autres à la même issue. Il faut regarder à l'invisible. Au derrière. Amen.
Vous comprenez? Amen. Il dit, et nous pourrions continuer pendant plusieurs heures à parler du temps moderne, à quoi ressemblent totalement les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Et ils descendent la rue et vont choisir une église qu'il faut devoir fréquenter et y amener leurs enfants. Ils vont chercher dans toute la ville, non pas cherchant à trouver l'église la plus spirituelle, mais la plus grande église qu'ils peuvent trouver. Au moins, c'est vos problèmes là-bas. Amen. À vous connaissez l'église à vous-même. Est-ce que ça gagne? Là, vous l'avez dit. Okay. Je n'étais pas encore bien quand Frère Branham a dit ça. Mais c'est ce que nous voyons. C'est ça la tendance moderne aujourd'hui. De trouver une très grande église. La plus grande église de la vie. Cherchez votre Dieu. Même si c'est une église qui est sous un arbre. Amen. 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 Même si c'est sous un arbre. Ou bien sous une bâche. Si vous voyez qu'elle est spirituelle, elle tient le message d'honneur et elle presse le message sans compromis. Mais maman, amène les enfants là-bas. Même si c'est sous une tente. Amen. 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 Dans votre petit bazar, Madame dit, Dieu ne compte pas les gens. Dieu pèse les croyants. Si ce travail-là de compter, c'est le diable qui compte. Amen. Amen. Mais Dieu regarde à la qualité. Il pèse. Amen. 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 Alors, ils vont chercher dans toute la ville. Non pas chercher à trouver l'église la plus spirituelle, mais la plus grande qu'ils peuvent trouver. Celle qui a la plus grande foule. Les gens mieux vêtus. Et celle qui est fréquentée par des célébrités de la vie. Président qui est dans la Puna, pour la défonati. Ministre qui est dans la Puna. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Colonel tel à Dapuna, général tel à Dapuna. Les gens les mieux, ils cherchent les gens les mieux vêtus. Donc, la plus. Et ils vont chercher dans toute la ville, non pas cherchant à trouver l'église la plus spirituelle, mais la plus grande église qu'ils peuvent trouver, celle qui a la plus grande foule, les gens les mieux vêtus, et celle qui est fréquentée par les célébrités de la ville, celle dont les membres sont considérés comme la meilleure classe du mieux qu'elle sache. Et donc, l'église, tu as pris un débat, il va dire que Amen. 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 Le stade de l'air. Tu vas amener ta famille là où, même si c'est une église sous une bâche, sous une tente, sous un arbre, amener cette famille-là, si elle est spirituelle. Ne regarde pas les célébrités, ne regarde pas la foule. Amen. Amen. Ne regarde même pas les Français comme moi je parle ici. Non. Ce n'est pas ça qui compte. C'est la vie qui est contenue dans ça. Amen. Amen. Mais notre patron là, il parle français. Il parle bien. Non. C'est une église spirituelle. Même si c'est une ou deux personnes qui entrent dedans. Amen. Amen. Je pense que ceci entre. Amen. Ça pénètre. Amen. C'est que nous appuyons trop.
Et nous n'avons pas cherché l'essentiel. Amen. Il faut chercher l'essentiel, c'est votre Dieu. Le Dieu se cache et se révèle dans les personnes simples. Pas les gens de la haute classe. Hein. Amen. Regardez même à la première venue comment il s'est caché aux sages et aux intelligents de cette époque-là. Amen. Amen. Il s'est caché de tous les pharisiens là et des souverains sacrificateurs. Amen. Amen. Donc, Bangakabaye le nyoso, Bamona yete. Akokota na etumbelo, akokota na tempolo na ye. Tempolo yango oyo. Zoka nde tempolo eza nzongo ya Mungu. Amen. Amen. Tapa koti siko na tempolo. Ils ne l'ont pas reconnu. Bah, reconnaissance était pour nous. Parce qu'il y a une dingue simple. Amen. Amen. C'est pourquoi ils ne l'ont pas reconnu. Comprenez? Que Dieu vous aide à être spirituel. Amen. Amen. J'ai contenu l'histoire de Jézabel. Hein? Amen. Jézabel, au visage fendu. Ok? Voilà. Et j'étais au paragraphe 17. Là, on nous a dit que ce sont les enseignements qu'elle recevait à la maison qui ont fait d'elle ce qu'elle était devenue, la femme la plus cruelle. Hein? La femme la plus cruelle. À cause des enseignements reçus où? À la maison. Donc, nous les parents, fournissons des efforts pour donner des bons enseignements aux enfants. Ça va les aider. Même si à un moment ils peuvent se révéler, mais ça va les aider. Parce qu'ils ont entendu. Je crois que je vous ai déjà lu dans la prédication Zaché, l'homme d'affaires. Frère Madame dit que il y avait un enfant dont sa maman était chrétienne et puis elle était morte. Cette maman était morte. Mais cette maman priait pour ses enfants, son enfant, et elle le conseillait. Mais l'enfant là ne voulait pas entendre. Mais après la mort de sa mère, les enseignements de la maman sont revenus. Alléluia! Amen. Je vous avais dit ça dans la chaîne d'homme d'affaires, c'est qu'on était encore là. Et un jour, il a rencontré le messager. Pourquoi? À cause de cette maman qui lui donnait des conseils et qui priait pour elle ou pour lui. Mais c'était un garçon. Amen. Amen. Donc faisons ça. Prions pour nos enfants. Prions pour nos mamans. Prions pour nos parents. Amen. Amen. Tôt ou tard, les prières la payeront. Amen. Et c'est vrai. Amen. Donc, des enseignements que vous recevez à la maison, hein, c'est ce que vous devenez généralement. C'est ce genre d'enseignement que vous écoutez. On lui avait appris à haïr les dieux, Jéhovah, parce que son Dieu, c'était Baal. Et on lui avait appris à haïr Dieu, à haïr le peuple de Dieu. On lui avait appris comme ça. Après, c'est quoi? Mon brana, mon croyait qu'on va l'aïr. Donc, là, actualisé. Amen. C'est comme, tant que mon brana, moi, l'aïr, qu'on va l'aïr. Frère, sœur, après, nous n'avons pas akuzala makasi nyonso po ayebisa bango nzambe. Amen. 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 Akuzala makasi nyonso po ayebisa bango nzambe. Amen. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait haïr
le Dieu israélien au peuple israélien et ils ont adopté le Dieu Baal. Amen. Vous voyez ça? Et c'est comme ça que Baal avait maintenant 400 faux prophètes. C'est autant de ces affaires. Parce que Malachie avait des potes à hein? Les enseignements de Baal étaient entrés en eux. Parce qu'ils ont amené une balayette. Excusez-moi le terme, peut-être ça n'existe pas, mais c'est une manière de vous faire comprendre. Ils ont épousé, ils ont amené, leur roi avait amené une balayette dans les camps. Voilà pourquoi frère a dit épouser un garçon ou une fille qui croit exactement comme vous. Amen. Amen. Donc, on avait enseigné à haïr Dieu et à haïr le peuple de Dieu. Et c'est cette haine dans son cœur qui a fait d'elle ce qu'elle était. Hein? Kaïla wana, la haine là. Les Alaka qui Adalaka ou Adalaka. Adalaka dit femme cruelle. Femme des péchés. Pour la vie, elle n'a pas ça, mais elle a rien. Amen. Amen. Maintenant, oh là là, autre chose, il n'est pas étonnant qu'Akab. Papa et Akab, il a payé. Son père était rétrograde pour commencer. Papa et Akab. Et Akab était un croyant frontalier. Tiède. Juste une tête en charge de la communauté chrétienne, comme ce serait le cas aujourd'hui. Et à l'époque, une tête en charge du royaume de Dieu. C'était juste un homme qui n'avait pas de position et qui n'était pas du tout stable. Vous comprenez? Il y a des gens comme ça qui ne sont pas stables. Je ne sais pas où les trouver. Akab était comme ça. Vous voyez que les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Amen. Amen. Alors, cette instabilité-là n'est pas bonne, frère et sœur. Tu vas déstabiliser ta famille. Frère, madame t'a conseillé d'amener ta famille dans une petite église qui est spirituelle. Ne regarde pas la grande église. Amen. Amen. Qui est très populaire et qui est très connue et où les grands dignitaires de la ville entrent. Amen. Amen. Parce que c'est clair et c'est bien entré. Amen. Amen. J'imagine que c'était un jeune homme beau à Cap. Au chevet du Saint. Vous savez, ce genre de jeunes garçons qui sont à bord de ces histoires ici, et je ne sais pas comment vous appelez cela, et qui vous les symbolique quelque chose de ce genre, voyez-vous. L'un de ces petits garçons qui, on dirait, pour ça est là aujourd'hui. Surtout un musicien, très instable. Très instable. Partout, les musiciens sont instables. Amen. Ça, j'ai remarqué depuis la promesse. Les musiciens sont instables. Je ne sais pas où vous êtes de quelle église. Amen. Amen. J'ai eu des musiciens ici. Et nous les voyons partout comme ça, instables. C'est soit que ceci puisse les aider Amen. à être stables. Amen. C'est enregistré, il faut écouter. La stabilité est très importante, il ne faut pas être comme Akab. Il était un homme stable. Il était sans position. Tantôt il est venu, tantôt il n'est pas venu, tantôt il est chez
les églises de réveil là, il y a des églises là, je ne vais pas citer les noms. Et au finish, tu ne sais pas né dans quoi. Quelle influence tu es en train de s'aimer à ta famille? Et il est prêt à te dire tout ce qui se fait dans chacune de ces églises. Parce qu'il est instable. Amen. C'est pas bien. C'est pas bien. Ce que vous avez dit, c'est le cas qu'à l'église beaucoup. Vous voyez l'église dans quelle antenne? Attention, vous voyez, auquel vous voyez pas mais vous l'église dans les antennes. Mais vous avez l'église. Dans mon appel, il y a aussi des prédicateurs qui sont comme ça. Amen. Il peut baser beaucoup. Dans tout le monde, beaucoup. Yo église non mais ah, il y a le message de l'air. Ah, il y a le message de l'air. Mais l'église dit c'est quoi? Non, il y a l'église. Ça c'est quelle position? Il ne faut pas être comme ça. On doit savoir où te trouver. Amen. 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 Tu échappes au contrôle, tu ne fais pas qu'on sache où tu es. On a vu beaucoup. On dit que vous voyez maintenant. Ainsi de suite. Tout dans la stable. Amen. Attention qu'on voit la plénitude de nous. Qui déplace beaucoup au nous pour vous stable. Amen. 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 Koyenga te frère. Sœur, koyenga te. Zala stable, c'est comme beaucoup. Amen. Amen. On a dit combien c'est du hôtel. On a 6 lectures hôtel. Donc continuer dimanche. Amen. 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 Esika bakokona na ndenge ya kimolimu. Amen. 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 Les enfants là, ils vont grandir spirituellement. Pas là où ils seront ballottés. Ils ne savent pas de quoi ils sont. Certains dans la famille, ils sont à Jésus est venu. D'autres sont là, il n'est pas venu. Parce que tu n'as pas de position. Tu n'as pas de position. Et c'est pas bien. Hein? C'est pas bien. Nous sommes en train de dire, frère, madame, soyons stables. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que je vais vous retenir ici. Non, non. J'ai dit que même si vous quittez ici, là où vous allez, restez là-bas. Aussi longtemps que vous êtes convaincu que c'est là-bas que vous voulez manger. Pas être un barotant là-bas. Tu es ici aujourd'hui, demain tu es là-bas, après demain tu es là-bas, et l'autre jour tu es encore là-bas, et l'autre jour tu reviens ici, ainsi de suite, et tu fais les tours de toutes les églises. C'est ça ta position. Wana est dans la catégorie. Et puis, il y a eu ma solo avec l'église de Nyonso. Il y a eu ma solo avec l'église de Nyonso. Pour la vie, aujourd'hui, il y a un qui circule beaucoup. Amen. Amen. Akab était sa position. Et c'est pourquoi il a fait entrer l'idolâtrie dans les camps. Amen. Que Dieu nous aide. Laissez-moi m'arrêter par ici. Nous allons continuer le dimanche. Amen. Je suis au paragraphe combien? Je suis au paragraphe, je vais commencer au paragraphe 19 de dimanche. Amen. Mettons-nous debout et adorons le Seigneur. Qui met nos âmes en feu.